Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview des Devils du New Jersey. Donc, sans plus tarder, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée. Pour les statistiques individuelles des joueurs, le joueur avec le plus de points, c'était Jesper Bratt avec 73, Nico Hischier avec 60 et Jack Hughes avec 56. Mais il faut dire que Jack Hughes a même pas joué 50 matchs. Donc, sur une saison complète, c'est environ 90-95 points qui étaient sur une lancée pour faire. Donc ensuite de ça, pour les buts, c'est Bratt avec 26, Jack Hughes avec 26 aussi, et Sharangovic avec 24. Donc on peut voir que c'est un peu séparé sur tous les joueurs, le nombre de buts qui s'est passé dans cette équipe. Ensuite de ça, pour les passes, c'est Bratt avec 47, Ishier avec 39 et Stevenson, le défenseur, avec 35. Donc on peut voir qu'il y a aussi de l'offense de les défenseurs, surtout que Hamilton était blessé pour une grande partie. Donc sûrement que Hamilton a été dans les aides. Et j'aurais vu Jack Hughes plus haut pour les points aussi. Donc, ensuite de ça, les gardiens de but. Il y a Mackenzie Blackwood qui a fait un 892 de pourcentage d'arrêt et un moins 12,7 de goal save above expected. Pas une très bonne saison pour Blackwood. Les Devils misent vraiment sur un bounce back de Blackwood cette saison. Ensuite de ça, il y a Vitek Vanecek qui sont allés chercher des Capitals de Washington au free agent. 908 de pourcentage d'arrêt et un moins 5,4 de goal save above expected. Pas une très bonne saison. Ça pourrait être beaucoup mieux. Je pense que les Devils misent vraiment sur un bounce back de ces deux-là. Sinon, ils ont Nico Daz dans le système qui peut venir remplacer si on besoin, si les deux ne font pas la job. Donc ensuite de ça, pour l'équipe, vraiment, c'était pas une très bonne saison. Ça a été très décevant. Moi, je les voyais prendre un autre step. Mais il faut dire aussi que Jack Hughes et Hamilton, leurs deux meilleurs joueurs, ont manqué beaucoup de matchs. Donc vraiment, c'est là qu'on peut voir que quand les deux vont être en santé, on va voir le vrai visage de cette équipe-là. Et aussi, les deux gardiens de but n'ont pas fait la job. Donc, ils vont avoir besoin d'un regain de leur gardien de but pour vraiment, s'ils veulent vraiment espérer faire les séries. Donc, ils ont fini avec 63 points, 27 victoires, donc 46 défaites en temps réglementaire. Ils ont fini 7e dans la métropolitaine, 28e au classement général. Vraiment une saison qui doit vraiment être beaucoup mieux s'ils espèrent faire les séries. Honnêtement, c'est pour ça que plusieurs équipes ont de la misère à aller voir faire les séries. Parce que s'ils veulent faire les séries, il faut qu'ils augmentent au moins de environ 30 points, même 40 points, s'ils veulent faire les séries. Donc c'est vraiment un gros jump qu'ils ont à faire. Mais honnêtement, selon moi, ils peuvent peut-être le faire parce qu'ils ont plusieurs jeunes joueurs et Jack Hughes et Hamilton, comme j'ai dit, étaient blessés pour une grande partie de la saison. Donc les unités spéciales en avantage numérique, c'était vraiment pas. C'était pas bon. C'était juste pas bon, faut le dire. Mais il faut dire que, comme j'ai dit, deux de leurs meilleurs joueurs offensifs n'étaient pas présents durant la saison. 15,6% en avantage numérique, c'est vraiment à améliorer, un gros point à améliorer. Ensuite de ça, en désavantage numérique, 80.2, 14e de la Ligue nationale, c'est pas mauvais pour une équipe qui est finie aussi bas dans la Ligue nationale. Donc on peut voir que le jeu en désavantage numérique est quand même assez bon. Mais comme on peut voir les buts contre, 307 à 29e de la Ligue. Donc on peut voir qu'à 5 contre 5, vraiment un gros problème pour jouer défensivement. Mais pour les buts étant 19e, les buts pour, mais 28e en avantage numérique. Donc on peut voir que il n'y a pas de problème à 55 pour marquer des buts. C'est vraiment plus en avantage numérique, mais c'est complètement l'inverse pour les buts contre. Donc c'est là qu'on voit que c'est un peu bizarre comme situation pour cette équipe-là. Ensuite de ça, donc c'est ça. Donc ensuite de ça, le GM c'est Thomas Fitzgerald et le coach est Lindy Ruff. Surprenant que Lindy Ruff soit encore là, parce que ça fait plusieurs saisons que c'est un peu décevant pour les Devils, qui ont quand même un alignement quand même pas si pire, et que les résultats sont pas là. Mais c'est l'homme de confiance de Fitzgerald, donc mais moi, je pense que si cette saison c'est encore désastreux, je pense que là, peut-être, la corde va être beaucoup plus courte, mais je pense que il est pas mauvais. Je pense que c'est comme avec Jared Bednar. Faut que si tu crois en ton coach, tu le gardes, puis ça se peut que ça rapporte les fruits. Ensuite de ça, les départs, il y a eu Pavel Zaka dans l'échange de Eric Holla et Piki Subban, il a pris sa retraite. Et Ty Smith dans l'échange pour John Marino. Donc, les arrivées, il y a Eric Holla, Andrew Palak qui ont signé vraiment une excellente ajout. Après ça, Vitek Vanecek qui a signé avec eux et ils sont allés chercher John Marino et Brandon Smith aussi à la défensive. Un défenseur de profondeur pour l'équipe. Donc sans plus tarder, l'alignement partant que moi je vois pour la saison prochaine. Il y a Jesper Bratt avec Jack Hughes et Dawson Mercer. Je pense vraiment que Dawson Mercer va prendre ce next step. On a vu cette saison qui a connu une très bonne première saison dans la Ligue nationale. Vraiment très bon jeune joueur. Donc on peut voir que ce premier trio est très jeune, mais déjà très bon. Sur de ça, au deuxième trio, on a Andrew Palat, un excellent vétéran qui ont rajouté. Nico Hischier, le capitaine, et Igor Sarangovic, lui aussi est jeune.
Vraiment un très bon deuxième trio. Mais honnêtement, j'ai vraiment hésité à avoir Alexander Holt sur un deuxième trio. Parce que je pense vraiment qu'il est très prêt à jouer dans l'équipe. Puis honnêtement, je sais pas si Holt c'est le type de joueur pour jouer dans un bottom six. C'est plus un joueur de talent. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc le troisième trio, c'est Thomas Tatar, Eric Ola et Alexander Holt. Comme on peut voir, deux vétérans avec une jeune recrue. Je trouve que ça fait un bon mix. Ensuite de ça, le quatrième trio, Andres Jonsson, beaucoup meilleur qu'un joueur de quatrième trio, mais avec cet alignement qui est très beaucoup de profondeur, je trouve qu'il va juste sur le quatrième trio. Il pourrait prendre la place de Thomas Tatar, lui qui va avoir le meilleur camp d'entraînement, le meilleur début de saison, c'est lui qui va être sur le troisième trio, à mon avis. C'est ça, il y a Michael McLeod au centre et Nathan Bastian pour la côté physique sur le quatrième trio avec eux. Ensuite de ça, à la défensive, il y a Jonas Siegenthaler et Doug Hamilton. Je trouve que c'est une excellente paire. Doug Hamilton est plus un peu offensif. Puis Jonas Siegenthaler est vraiment underrated parce que défensivement il est très très bon. Donc ça fait une bonne paire selon moi. Après ça, il y a Ryan Graves et Damon Severson. Comme on a vu tantôt, Damon Severson était top 3 pour les passes cette année avec l'équipe. Donc vraiment, il a pris un autre niveau avec la perte de Doug Hamilton. Donc je pense qu'il va encore connaître une très bonne saison. Ensuite de ça, la troisième paire, j'ai le nouveau venu John Marino avec Luke Hughes, la recrue. Je sais pas s'il va faire l'équipe. Moi, je pense qu'il est prêt à faire l'équipe. Vraiment, c'est un des. Si c'est pas le meilleur prospect en ce moment dans toute la Ligue nationale, c'est un des meilleurs avec Matty Beniers, Mason McTavish et tous ces joueurs-là. Donc vraiment, Luke Hughes, il pourrait même, si vraiment une bonne progression, prendre la place de Ryan Graves sur la deuxième paire et jouer avec Damon Stevenson. Et honnêtement, ça serait une défensive très 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 forte parce que selon moi, Marino lui aussi mérite d'être sur un top 4. Donc vraiment, c'est vraiment une bonne défensive avec de la profondeur. Puis honnêtement, l'attaque et la défensive, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment des bonnes expectations. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai dit que ça se peut que Lindy Ruff, si ça marche pas encore cette année, se fasse congédier. Parce qu'honnêtement, il y a les éléments cette année pour faire les séries ou être compétitif au minimum, si tout le monde reste en santé, bien sûr. Parce que honnêtement, c'est vraiment un aliment qui n'a pas de trou. Il y a des vétérans, il y a des jeunes, il y a des star players en Jack Hughes et Doug Hamilton. Vraiment des joueurs qui jouent défensif, offensif. Donc vraiment bien organisé comme alignement selon moi. Ensuite de ça, dans les buts, c'est Vitek Vanecek et Mackenzie Blackwood. C'est là que peut-être il va avoir un problème. Il espère avoir un bounce back de un des deux ou des deux. Vraiment, peut-être c'est plus là la petite faiblesse des Devils. Mais on sait jamais. Blackwood, on a vu dans le passé qu'il était capable d'être numéro 1. Puis Vanecek a montré quand même des beaux moments avec les Capitals dans le passé. Donc c'est vraiment... Fitzgerald mise sur un bounce back de ces deux gardiens-là pour cette équipe. Donc si j'avais donné une note pour l'attaque, si tout le monde reste en santé, honnêtement, je donne un A. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de trou. Il y a des jeunes joueurs, des vétérans, comme j'ai dit. Honnêtement, j'aime beaucoup cet alignement. Ensuite de ça, la défensive. Si Luke Hughes est vraiment capable de prendre ça next step, je donnerais un A. Mais là, je vais donner non, je vais donner un A parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup cette défensive-là. Puis dans les buts, là, je vais être obligé de donner un C+. Parce que je peux pas miser qu'ils bounce back. Parce que les deux, ils ont eu des mauvaises saisons. Je peux pas dire qu'ils vont bounce back, même si c'est possible. Mais je vais donner un C+, un C, un C. Un C, C+, c'est là vraiment que ça a plus de réticence selon moi. Donc, les extras de cette équipe-là, il y a Jesper Bogvis, Zetterlund et Miles Wood en attaque. Et en défense, il y a Brendan Smith et Gear Stans. Euh, Ensuite de ça, dans les buts, il y a Bernier, il probablement jouera plus dans la Ligue nationale. Et Nicodas, comme j'ai parlé un peu plus tôt, qui a joué quelques matchs la saison passée. Ensuite de ça, les recrues que je vais faire à l'alignement, il y a Luke Hughes et Alexander Holtz. Et Simon Nemec, je pense pas qu'il est prêt. Je pense qu'il va aller rejouer en Europe ou dans le junior. Mais je pense qu'il va jouer. S'il connaît un très très bon camp, il y a des possibilités qu'il fasse l'équipe parce qu'on connaît son talent. Mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de trop l'amener dans l'équipe rapidement. Surtout qu'il va déjà avoir un Luke Hughes qui vont rajouter peut-être à leur défensive. Donc je pense pas qu'il va faire l'équipe, mais c'est possible. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, mes prédictions pour les points. Moi, je pense vraiment que Jack Hughes, s'il reste en santé, il va éclater. Il va vraiment être un des meilleurs joueurs de la nationale. Pour vrai, c'est un de mes joueurs préférés à avoir joué. Je le trouve vraiment talentueux sur la patinoire. Je vais avoir 103 points. Oui, en haut des 100 points. Je pense vraiment que Jack Hughes va exploser cette année. Puis qu'on va enfin voir son vrai visage. Même si la saison passée, il y a eu une excellente saison quand il était en santé. C'est ça, pour les buts, je vois Dyson Mercer avec 37, parce que s'il joue sur le même trio qu'un Jack Hughes, il va amasser beaucoup de buts. Puis je trouve qu'il a vraiment un bon potentiel offensif de son côté. Et pour les passes, je vois Jack Hughes avec 69 passes. Donc, je pense vraiment que Jack Hughes, Mercer et Brad, ça va être un excellent premier trio. Donc, ma prédiction pour les Devils de New Jersey, qu'est-ce qu'ils vont faire la saison passée, c'est vraiment une
On pourrait quasiment dire une bold prediction parce qu'il faudrait au moins une augmentation de 30 ou 40 points pour que ça arrive. Moi, je les vois être quatrième dans la métropolitaine et faire les séries comme premier wildcard. Je les vois vraiment être une équipe compétitive à chaque match. Ça se peut que ce soit des hauts pointages, ils ont beaucoup de jeunes joueurs offensifs et un peu de problèmes dans les buts, mais je pense vraiment que c'est une équipe qui peut être vraiment compétitive, surtout si Blackwood revient comme le Blackwood qu'on connaît ou sinon que Vanetchuk prend le poste de premier, puis qu'ils sont capables d'avoir des bons gardiens de but. Je pense vraiment que les Devils pourraient être une grosse surprise et une équipe à prendre avec sérieux pour pas les prendre à la légère, parce qu'honnêtement, moi je pense qu'ils vont être une équipe vraiment excellente. C'est une des équipes que je vais regarder le plus, parce que vraiment c'est une des équipes que je trouve que le plus de talent brut. Il manque juste la cohésion et que ça fonctionne. Moi je pense que c'est peut-être le coach le problème, mais on va voir cette année, on sait jamais. Peut-être que là, ça va finalement débloquer. Donc sur ce, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker. Laissez un commentaire aussi sur votre idée sur la saison des Devils du New Jersey, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'ils vont faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer à la petite cloche pour savoir quand je vais faire des prochaines vidéos et pas les manquer. Donc sur ce, bonne fin de journée.